Bonjour les amis, une nuit horrible, il y a eu des orages pratiquement toute la nuit, des éclairs, des trombes d'eau. Heureusement là ce matin il y a eu un petit moment de soleil, ce qui n'est pas le cas en ce moment, là c'est bien couvert. Et j'ai pu plier le campement, donc il est 9h20 à Auxerre et je vais prendre la route en espérant arriver à Saint-Florentin, 45 km au moins, sans prendre la pluie en route, ce qui me paraît un peu impossible. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vais y aller courageusement. Quel sale temps chaque fois que je pars en voyage. Allez, bye, à plus. Sortie du camping et là je vais avoir la route, la traversée de la ville. Bonne journée, au revoir, merci. Et traverser pratiquement une bonne partie de la Go. J'en peux plus de ces GPS au Waouh là. Quelle merde. J'arrête pas de faire des tours, des détours, des contours là. J'aime pas ça. Voilà, sur le quai de Lyon. Joli là. Joli la vue sur Lyon et la ville. C'est sympa là. C'est nettement plus joli ici que du côté des stades. Bon, il n'y a pas de piste là. Je roule sur le trottoir, j'aime pas trop. Là, il y a deux ponts. Bon, je sais pas. Ouais, le GPS Waouh il me gonfle là, j'ai mis Komoot en vocal pour me guider. Oui, dans des quartiers un peu plus industriels. J'ai remarqué que les automobilistes ici sont très prudents avec les cyclistes. Si on avait la même chose dans le sud, ça serait bien. C'est de la route d'ailleurs, elle est bien cabossée et ça longe toujours Lyon qui sert la navigation ici. Ah, une partie en voie verte là. Ça va faire du bien de ne pas voir les voitures. C'est toujours bien couvert. Il y a une petite brise là. Du coup, c'est très bien là pour pédaler. Là, il n'y a pas trop de chaleur. Il est trop froid d'ailleurs, impeccable. Bien roulante la piste ici. Si j'ai bien compris, je vais faire une boucle pour aller passer ce pont. Voilà, petit tour, petit contour. Ah, ça monte. Hein. Voilà. Je pense que je vais arriver sur le pont maintenant. Voilà, sur le pont, et la circulation à côté. Ça descend maintenant. Des pistes, mais je suis même pas sûr d'être sur le bon itinéraire. Quoi qu'il y a des panneaux. Oui, c'est toujours plus ou moins une agglomération. Hein. Voilà, une petite aire de repos, mais c'est au soleil. Bon, c'est des pistes, mais on est quand même en agglo pratiquement tout le temps. Bonne journée. Bien souvent, ce sont des routes. Hein. La berge, c'est une route parce qu'il y a des habitations ou des entreprises ou autres. Hein. Une aire de repos bien à l'ombre. Bien pêcheur. Avec les cygnes et les signons. Je crois bien que j'arrive au village de Surgy. Et il a l'air bien mignon ce petit village là. On va y aller là. Je continue. Là, je suis en direction de Vigen, je crois. Et la longue ligne droite m'a recommencé quand le soleil se lève. Ou de la ligne droite, qui était bien longue, je vais passer à 25 km/h. Je crois bien que j'ai changé de canal, là, mais j'ai vu aucune indication. Ça ne ressemble plus à Lyon. Des coquelicots au bord de l'eau. Une péniche. Les coquelicots, bonjour. C'est curieux, il y a un éclairage pour le bassin d'Écluse. Maintenant, c'est sur route. Ouais, en fait, comme d'hab. Il y a des bosses, beaucoup de gravillons aussi. Ça me donne très mal au dos, il va falloir que je fasse une pause. Et dans le canal, dans une de ces écluses bizarres, avec l'éclairage. Voilà l'écluse. Et voilà la chicane, super bien là. Bon, ça n'empêchera pas les scooters de passer, mais ça empêche les cyclistes avec sa remorque. Que là, ben, on va être sur la route un peu. Bonjour. Bonjour monsieur. Petite route de campagne. Je sais pas ce que c'est cette culture. C'est pas de la moutarde. Voilà de la moutarde de culture. Là, les grands champs là. Énorme. Comme faire des pots et des pots là. Je suis pas sûr parce que les panneaux indiquaient la route à droite, ils s'éloignent, la carte indique ici, là c'est un chemin. Voilà, on va y aller. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de boue, parce qu'avec ce qui est tombé cette nuit, là, ça ne serait pas surprenant. Par endroits, ça colle, on appuie sur les pédales. Il n'est pas encore 11h30 et j'ai fait la moitié du trajet prévu.
Ah, quelques glissades. Je roule lentement parce que j'ai déjà fait quelques glissades. Pas encore les parterres, mais ça va pas tarder. On rejoint notre chemin. Aïe. Ah, ça fait des dégâts la pluie là. Oh, je suis là. Je vais bien arriver quelque part, non? Je vois un petit pont en face. Voilà, petit pont. Ah, je sais pas ce que c'est, si c'est une rivière, si c'est le canal. Rien, on n'en sait rien. Bon, ben ça monte, hein. Alors je pense que c'est le canal de Bourgogne, hein. J'ai vu une indication concernant ce canal. Ça roule, j'aime pas ça. Je rentre dans un village là, un peu l'air à l'abandon, tout ça. Même les bars sont à l'abandon, boulangerie aussi, tout est à vendre. C'est dingue le nombre de panneaux à vendre. Bien que je suis à Migène là, ce serait bien s'il pouvait y avoir un petit parc avec de l'ombre et des tables. Je tournicote dans Migène là. Je pense que j'aurais dû prendre directement le quai du canal là-bas. Il y a un parc là, tiens, il y en a une là-bas, je vais voir si je peux y aller. Voilà, on pose à Migène dans un parc. Ragondin, castor, toujours le héron là-bas, pas bougé d'un centimètre. Je sors du parc de Migène, là je vais essayer de retrouver la berge du canal de Bourgogne. Je pars moi-même parce que là le GPS il essaie de me faire prendre par la route et je comprends pas pourquoi. Je demande à un jeune si je suis sur la bonne direction et je tombe sur un ancien Perpignanais. Il est pas mal le parc en bas. Bon, allez, sur le canal de Bourgogne, on continue. Migène, je crois que c'est un nœud ferroviaire. Et là, je vois que je longe une voie ferrée sur la droite. Eh ouais, la pluie était forte. Beaucoup de branches par terre. Bonjour. Ah, la ligne droite est sans fin aussi là. Je crois que c'est la plus grande ligne droite, la plus longue que j'ai eue depuis que je fais le tour de Bourgogne. J'en vois pas la fin à l'horizon. Du coup je mets le mode tour pour aller un peu plus vite parce que le soleil ça chauffe quand même là. Surtout avec la ceinture lombaire là. La chaussée est bonne, hein, ça roule bien là, à part évidemment toutes ces branches qui sont tombées avec le orage. Plus j'avance et plus la ligne droite est encore plus longue. Il semblerait que cette piste cyclable sur la berge soit nouvelle parce que le tracé que j'avais pris sur je ne sais plus quelle carte, c'était par la route. D'ailleurs le GPS essaie de m'y renvoyer en permanence. Des signes, je suis en train de me demander si je suis sur la bonne direction. Ça serait bête d'avoir à faire un demi-tour. Bon, il y a des tables là. Voilà, maintenant sur l'autre rive. Tiens. Un peu de fraîcheur ici. Toujours des lignes à droite, il reste encore 13 km environ avant d'arriver au camping. Une écluse et des chiens. Et un éclusage en cours avec des chiens qui jouent. Hop. Je suppose que c'est la commune de Briennon sur Armançon. Voilà le port de Plaisance. Le village est toujours pareil, on s'arrête à un stop, attention une montée mortelle, démarrer avec la remorque qui tire derrière, carrefour de la circulation, c'est pas top. Je ne sais pas si je vais arriver au camping et pouvoir installer la tente avant qu'il pleuve. Ça aurait été tout mon voyage comme ça. Et des grands silos là, à droite. J'ai changé de rive encore une fois. Toujours très longue ligne droite là avec une route qui rebondir aussi et avec un peu d'herbe. Ah ben il vaut mieux pas la prendre sur la tête celle-là. Ça me rappelle la Loire à vélo là avec un énorme arbre au milieu là, qui avait failli passer par-dessus. C'était pareil. La route est en plus mauvais état, je suis obligé de ralentir et c'est embêtant parce que le ciel est bien couvert et j'entends souvent gronder. Donc je pense que la tente je vais l'installer sous la pluie. On est plus. 4 km et demi, si quelqu'un pouvait arrêter l'orage. Il y a beaucoup de branches, même dans le canal aussi. Je vais arriver dans Saint-Florentin. Bon ben j'arrive à Saint-Florentin là maintenant, ça fait loin. Un pont canal, le premier. Non, il y avait celui de Digoin qui était très long. On dirait qu'il y a un grand port là, centre de port, il est plus grand qu'ailleurs. Voilà. Ah bah, du coup on ne voit pas là-bas. Ah, la port de plaisance de Saint-Florentin. Le camping de l'Armançon à Saint-Florentin.
Alors je reviens sur cette étape entre Auxerre et Saint-Florentin, qui est le lieu le plus au nord de ce périple autour de la Bourgogne. Sur le compteur, j'ai un peu plus de 46 km. Ce que je n'ai pas aimé déjà, c'est la sortie de la ville d'Auxerre, circuler en ville avec des voitures évidemment, fléchage qu'il faut parfois un peu chercher, les indications du GPS, on fait assez râler comme ça, vous l'avez sûrement entendu sur la vidéo. Ensuite, on reste beaucoup sur route au départ. Des petites routes qui longent la rivière Yonne. On n'est plus sur le canal du Nivernais, ou peut-être encore, mais en tout cas on est au bord de l'Yonne. Ensuite, lorsqu'on arrive à sortir de toutes ces bifurcations qui ne sont pas vraiment en agglomération, mais bon, on voit que c'est un peu urbanisé, on rejoint le canal de Bourgogne. Ça change, bon, ça change pas tellement, puisqu'en fait, ce canal, je crois que c'est là où j'ai eu les lignes droites les plus longues du voyage, mais ça roule très bien, il n'y a pas de souci. On m'a autorisé à passer sous la barrière pour aller m'installer avant qu'il pleuve, et j'ai juste terminé d'installer la tente, rien de plus qui s'est mis à pleuvoir, et puis depuis, c'est des alternances de pluie, de soleil qui est brûlant d'un seul coup, et puis voilà, et puis là c'est cool. Les familles avec des enfants, c'est une partie qui n'est pas vraiment très bonne. Hein. Sinon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un chemin de terre là qui était boueux à souhait avec tous les orages. Et j'ai noté aussi qu'il y avait quelques arbres qui avaient été couchés par les orages et beaucoup de grosses branches qui étaient tombées. Voilà. Donc sinon, c'est une belle journée pour moi. J'ai eu du plaisir à rouler, sauf dans les zones en agglomération et les zones à forte circulation automobile. Voyons les stats enregistrées par le moteur. 46 km, environ 16 km/h de moyenne et 400 mètres de dénivelé positif cumulé, ce qui n'est vraiment pas énorme. Si on regarde le graphique, c'est plat en fait. Hein. Ça descend tout doucement jusqu'à arriver au canal de Bourgogne et puis ça remonte très légèrement. Aucune difficulté sur cet itinéraire. Côté autonomie et utilisation du moteur, c'est principalement du mode éco. Et j'ai utilisé à peu près 30% de la capacité totale de la batterie. Passons maintenant à la prochaine étape qui devrait être de Saint-Florentin à Lésine. Je crois que ça devrait faire dans les 46 km aussi. Et pour voir la suite de mes aventures, abonnez-vous, actionnez la petite cloche. Vous verrez non seulement mes aventures, mais aussi mes aventures en un seul mot. Allez, c'est pas l'heure de l'apéro, hein, il doit être 17h là, donc je trinque pas avec vous. Bon, allez pas, c'est pas tous les jours l'apéro quand même. Bye. Voilà la chicane, il a fallu que je relève mon vélo qui avait toutes ses sacoches et comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement impossible à passer. Maintenant vous comprendrez pourquoi j'ai eu mal au dos.